Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au vecteur gaussien et à l'espérance conditionnelle. Donc on prend un vecteur gaussien x en 4 dimensions, on vous donne sa moyenne et sa matrice de variance-covariance. Première question, quelle est la loi marginale de x1, x2, x4? Deuxième question, calculer l'espérance conditionnelle de x1 sachant x2, x4. Allez, on y va. Donc première question, c'est anecdotique, franchement, c'est très facile de calculer une loi marginale pour un vecteur gaussien. Vous prenez tout simplement donc x1, x2, x4, hop, d'ailleurs c'est en colonne, hein. Là j'ai la place donc je vais le faire comme ça. C'est donc évidemment un vecteur gaussien dont la moyenne, je m'intéresse juste aux moyennes de ces variables-là, hein. Donc en gros j'ignore simplement x3, donc 3 moins 2, 4, et la matrice de variance-covariance c'est pareil, je vais juste tout simplement ignorer la troisième ligne et la troisième colonne. Donc hop, 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 1, 1, 1, et puis 1, 1, 2. Voilà la loi marginale de votre vecteur x1, x2, x4. Alors, plus intéressant, c'est la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est l'espérance conditionnelle d'une variable du vecteur par rapport aux autres. Du coup, je vais vous donner la formule générale. Alors, si vous voulez l'espérance conditionnelle de x, une variable x, sachant un vecteur y, donc x est une variable, y c'est un vecteur, mais enfin, x ça pourrait être un vecteur en réalité, on peut le généraliser. Et bien, dans ces cas-là, donc, ils forment tous un vecteur gaussien ensemble, x et y. Si vous rajoutez x à y, ça reste un vecteur gaussien, je veux dire. Et bien, dans ces cas-là, ça c'est égal à la moyenne de x plus une combinaison linéaire des yi moins leur moyenne. Ok. Sachant que, en fait, les yi, eh bien, en fait, ce calcul, admettons qu'il y ait n variables dans mon vecteur y, les yi se calculent comme sigma y moins 1, donc ça c'est quoi? C'est la matrice de variance-covariance juste de la partie y, hein, du vecteur y, multiplié par un vecteur qui est en fait égal aux covariances entre x et les composantes de y. Donc x avec y1, x avec y2, et puis on imagine x avec yn. Donc dans notre cas, c'est facile, on va renommer tout le monde hein, pour que ce soit facile. Donc nous, on s'intéresse à espérance de x1 sachant x2, x4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que y, c'est le vecteur x2, x4. Ok. Donc du coup, sa loi, donc sa moyenne, my, c'est égal à... quoi? C'est égal à moins de 4, hein, c'est un vecteur gaussien, donc c'est pareil que tout à l'heure, en fait, je prends juste la loi marginale de ces deux variables, et sa matrice de variance-covariance, c'est égal à, eh bien, 1, 1, 1, 2. Voilà, que je vais d'ailleurs tout de suite inverser, puisqu'on voit qu'on va en avoir besoin ici, donc je le fais comme ça, c'est fait. J'inverse la matrice de variance-covariance, donc c'est 1 sur le déterminant, c'est 2 moins 1, multiplié par, donc vous savez inverser une matrice de 2, comme ça, et puis on a de la chance, le déterminant, il vaut 1, donc c'est tout bête, c'est juste 2 moins 1, moins 1, 1. Voilà pour la matrice inversée. Ok, donc du coup... espérance de x1 sachant y, on va calculer les lambda. Donc je vais appeler ça lambda 2 et lambda 4 parce que ça correspond à x2, x4. Non, allez, je vais les appeler lambda 1, lambda 2, sinon ça va peut-être être perturbant par rapport à la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Donc ça c'est pour, le premier c'est pour y1 qui correspond en fait à notre x2 et le deuxième c'est pour y2 qui correspond à notre x4. Donc c'est égal à cette matrice que je viens d'inverser ici, multiplié par la covariance en fait entre x1 et x2, et ici la covariance entre x1 et x4. Donc pour ça, j'ai juste besoin d'aller vérifier dans la matrice quelle est cette covariance. Donc entre x1 et x2, la covariance vaut 1, et entre x1 et x4, la covariance vaut 1 aussi, donc ça va bien se passer cette histoire, puisque j'ai juste à calculer 2 moins 1 moins 1, 1, avec ici 1, 1, pour les covariances. Ce qui me fait 2 moins 1 en haut, et donc moins 1 plus 1 ici en dessous, donc ça fait 1, 0, hein, sauf erreur de ma part. Donc les lambda valent 1 et 0. Je n'ai plus qu'à aller les reporter dans la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est
Alors désolé, donc elle est ici cette formule. Hop, je vais la recopier en bas. Donc l'espérance de du coup x1 sachant x2, x4, c'est égal à mx1. Donc on avait dit que mx1, donc la moyenne de x est 3, plus les lambda i multipliés par les y moins leur moyenne. Donc le truc, c'est qu'en fait, le deuxième lambda, il vaut 0. Donc ça va juste être... Donc celui qui correspond à x4 vaut 0. Donc x4 n'apparaîtra pas. Et x2, il nous reste du coup juste 1 fois x2 moins sa moyenne. Sa moyenne qui était égale à... Décidément, il faut toujours remonter. Désolé, ça ne doit pas être agréable à regarder pour vous quand je montre comme ça. Sa moyenne, c'était moins 2. Hein. Donc on a ici x2 plus 5 qui est l'espérance conditionnelle de x1 sachant x2 plus 4. Donc on ne s'étonne pas d'avoir une variable aléatoire comme résultat, évidemment, puisque l'espérance conditionnelle, c'est une variable aléatoire. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé.